Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. L'homme mortel doit être au service de l'immortel. Préserve le précieux de la vie et honore le grand. Conduis la vie dans la grandeur. Laisse la sagesse te conduire et élever le meilleur de toi-même dans la dignité et la royauté. Si tu ne suis pas ce chemin, si tu dégrades ce qui est grand et que tu conduis la vie en esclavage, sache que non seulement tu te perdras et seras condamné à errer dans les méandres des mondes inférieurs, mais qu'en tu devras, de génération en génération, trouver l'être qui pourra te libérer et réparer tes erreurs. C'est pourquoi
tu dois cultiver le juste discernement et apprendre à ne pas mélanger les mondes. N'utilise pas la grandeur pour servir ce qui est mort et qui appartient uniquement à la vie humaine. Il est légitime que l'homme soit protégé, aidé, guidé, mais juste pour éveiller en lui la pensée, l'intelligence, la sagesse qui permettent d'honorer la grandeur. Il est juste que l'homme se mette au service du divin. Il n'est pas juste que le divin soit au service de l'homme, conduit en esclavage, prisonnier comme un gardien, placé autour de lui pour le protéger et l'assister dans ses bêtises. Ne te mets pas au service de la mort, car c'est une défaite pour le royaume de la lumière. Éveille l'immortel et donne-toi aux anges. Apprends à faire la part des choses et honore l'immortel, le grand, le divin. Conduis toutes les énergies vers la noblesse. Ne sois pas mesquin, ne bafoue pas l'intelligence supérieure avec les outils que le monde divin a placés en toi pour honorer les dieux et les servir. Ne détourne pas les forces à l'œuvre. Vivre dans la vérité et l'honnêteté est primordial. Ne te cache pas derrière des textes, des apparences, des enseignements pour justifier et protéger le sombre dans ta vie. Apprends plutôt à tout orienter vers un monde plus élevé, vers la sagesse divine, à tout guérir par la pureté des mondes supérieurs. Sache que les éléments, les esprits, les génies, les égrégores respecteront l'étudiant sincère, le dévot, le sage, qui accomplit les rites et participe à l'œuvre. Unis-toi à l'immortelle sagesse pour faire apparaître
la beauté des dieux. Mais n'utilise pas l'enseignement sacré pour le conduire dans le royaume où tout s'éteint et pour justifier ta bassesse et ta petitesse. Sache que si tu fais cela, tu seras possédé et conduit en esclavage. Être esclave ne veut pas dire que tu seras sans personnalité, sans opinion, sans volonté ou sans argent, mais que tu seras emprisonné dans le monde des hommes, sans aucune capacité de t'élever vers l'intelligence qui éclaire tous les mondes et permet de la comprendre. L'esclave est rendu ignorant et inconscient. Il pense qu'il sait, mais il est incapable de discerner ce qui vient de lui, de ce qui lui est étranger, ce qui le conduit à la défaite, de ce qui lui permet d'entrer dans la grandeur et l'immortalité. Si tu es privé de cette intelligence, de ce sens qui permet d'acquérir la connaissance directe, la gnose, sache que tu éprouveras une grande difficulté à t'échapper des chaînes du monde de la mort, de la glu qui emprisonne l'humanité. Quotidiennement, cette glu alimente un besoin physique au détriment des grandes valeurs transmises par les dieux, comme la famille, la bonne respiration, la prière, la méditation, l'étude, l'énergie créatrice, l'accomplissement de l'œuvre et de l'offrande. Entre dans l'éducation, forme-toi jusqu'à éveiller le discernement de ce dont tu as véritablement besoin à tous les degrés et utilise les moyens du monde pour t'équilibrer dans tous les étages de ton être afin de devenir un serviteur du divin. Apprends à vivre avec Dieu sans mettre de volonté d'homme. Fondamentalement, préserve le sacré dans ce qui est sacré.
Père Michael, tu veux nous dire que, par exemple, un livre, une loi, une maison, une musique peuvent être utilisés pour mieux vivre dans le monde des hommes, mais que lorsqu'il s'agit d'un évangile, d'un enseignement divin, d'un temple, d'une initiation, d'une consécration, d'une bénédiction, cela doit être maintenu dans la pureté, renforcé, protégé et toujours placé dans la grandeur, dans la majesté des mondes supérieurs et inviolé. Est-ce bien cela? Oui, c'est cela, tout en sachant que finalement, les racines de l'arbre doivent œuvrer pour la cime et les fruits. Ainsi, tout doit être organisé pour honorer les mondes supérieurs et l'immortalité. Apprends à mettre chaque chose à sa place, à établir l'ordre juste, afin que le Dieu des dieux soit honoré et mis à sa place dans la grandeur. Tous les besoins de l'homme sont louables et doivent être guéris en étant rattachés au service des mondes supérieurs. L'homme a besoin de cadre, d'éclaircissement, de compréhension, de philosophie, de structure. Et il est légitime qu'il puisse trouver l'apaisement d'une vie simple et pleine. Mais il y a en l'homme un mystère qui est plus grand que la mort et il ne doit pas être occulté, rejeté, étouffé, méprisé. L'homme n'est pas fait pour vivre uniquement pour la mort. Ce mystère en l'homme éprouve lui aussi des besoins qui doivent être satisfaits. Lui aussi veut être pris en compte, veut respirer, manger, procréer. Lui aussi a besoin de cadre, d'éclaircissement, d'enseignement, de structure. Ainsi, les textes sacrés et la Sainte Église doivent être respectés et ne pas être détournés pour être mis au service de l'homme mortel. L'Avesta, les livres de l'Égypte ancienne, la Torah, le Tao Te Ching, les évangiles, les Puranas, le Coran et tous les textes donnés par Dieu ne doivent jamais être dégradés et servir pour justifier une vie d'homme mortel avec des intérêts
personnel. Cela est une profanation et vous devez en être conscient. Tout ce qui est donné par Dieu doit être honoré et utilisé uniquement pour mettre Dieu dans la grandeur, pour le nourrir, lui permettre de respirer, de se développer, de s'épanouir et de régner par ses anges, qui sont les grandes vertus. Si l'homme ne cultive pas cette conscience, ce respect, cette intelligence, il perdra le lien et ne pourra plus participer à la vie et à la destinée des mondes supérieurs. Il se trouvera enfermé dans un monde où il tournera en rond, perdu dans ses réflexions, devenu stérile, mettant la sagesse en esclavage pour tenter désespérément d'améliorer sa vie mortelle et de servir les buts auxquels il a été amené à croire. Éveille-toi et chaque jour entre dans la grande école de la sagesse. Entre dans l'église pour offrir ta dévotion. Entre dans la grande assemblée pour participer d'une façon ou d'une autre au cercle qui, sur la terre, réalise l'œuvre de Dieu dans le concret. Ne joue pas avec ce qui ne peut être un jeu. La sagesse est primordiale. La lumière doit être respectée. Alors, elle viendra sous la forme d'un ange et s'unira à l'homme qui vit conformément à elle. Ce chemin ancien doit être de nouveau ouvert et les Esséniens doivent tout mettre en œuvre pour cela. Le lieu, le corps, l'Église doit être créé là où Dieu peut de nouveau être honoré. L'homme doit de nouveau être éduqué et formé dans des temples, écoles, pendant des années, jusqu'à ce que la compréhension de la sagesse se fasse en lui. Alors, il saura qu'il ne peut pas faire n'importe quoi
avec Dieu, avec l'intelligence de la vie. L'homme n'est pas au-dessus de Dieu. Il doit apprendre à être un serviteur. Ainsi, la lumière grandit et devient bénédiction. Alors, même ce qui n'est pas divin est invité à participer à l'œuvre et le saint règne s'instaure. Tout est dans la bénédiction. La terre et tous les peuples. Mais si l'homme trahit le monde divin et se sert de lui pour ce qui est mortel, pour avoir le pouvoir, pour être plus grand, pour apparaître, la lumière s'en va. Elle punit l'homme ou l'abandonne, ce qui revient au même. L'homme que la lumière a abandonné n'apparaîtra pas nécessairement comme un être perdu dans le monde des hommes. Non, il pourra même paraître intelligent et puissant, mais en réalité, il n'aura plus le lien avec les mondes de l'immortalité, de l'intelligence divine. Il pourra paraître grand aux yeux des hommes parce qu'il vole la lumière et appauvrit les mondes, conduisant tous les règnes en esclavage. Mais en réalité, il n'est qu'un être perdu, possédé par un monde qui l'utilise. Sache que l'évangile des archanges et les rites esséniens sont divins et doivent être honorés comme tels. Mettez ce qui est divin dans la grandeur et vous serez mis, vous aussi, dans la lumière par vos œuvres. Offrez l'évangile essénien comme le plus beau des cadeaux. Répandez-le sur toute la terre. Prononcez ces paroles dans la dévotion afin de nourrir en vous celui qui n'est pas encore né, l'immortel, le grand Dieu des dieux, le Père.
Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.
Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te